Je vous achète votre roman. Le cœur de Lucien s'épanouit. Il palpitait d'aise. Il allait entrer dans le monde littéraire. Il serait enfin imprimé. Je vous l'achète 400 francs, dit Doguereau d'un ton mielleux et en regardant Lucien d'un air qui semblait annoncer un effort de générosité. Le volume ? Dit Lucien. Le roman, dit Doguereau, sans s'étonner de la surprise de Lucien. Mais, ajouta-t-il, ce sera comptant. Vous vous engagerez à m'en faire 2 par an, pendant 6 ans. Si le premier s'épuise en 6 mois, je vous en payerai les suivants 600 francs. Ainsi, à 2 par an, vous aurez 100 francs par mois, vous aurez votre vie assurée, vous serez heureux. J'ai des auteurs que je ne paye que 300 francs par roman. Je donne 200 francs pour une traduction de l'anglais. Autrefois, ce prix eût été exorbitant. Monsieur, nous ne pourrons pas nous entendre. Je vous prie de me rendre mon manuscrit, dit Lucien glacé. Le voilà, dit le vieux libraire. Vous ne connaissez pas les affaires, monsieur. En publiant le premier roman d'un auteur, un éditeur doit risquer 1600 francs d'impression et de papier. Il est plus facile de faire un roman que de trouver une pareille somme. J'ai 100 manuscrits de romans chez moi et n'ai pas 160 000 francs dans ma caisse. Hélas, je n'ai pas gagné cette somme depuis 20 ans que je suis libraire. On ne fait donc pas fortune au métier d'imprimer des romans. Vidal et Porchon ne nous les prennent qu'à des conditions qui deviennent de jour en jour plus onéreuses pour nous. Là où vous risquez votre temps, je dois, moi, débourser 2000 francs. Si nous sommes trompés, je perds 2000 francs. Quant à vous, vous n'avez qu'à lancer une ode contre la stupidité publique. Après avoir médité sur ce que j'ai l'honneur de vous dire, vous viendrez me revoir. Vous reviendrez à moi, répéta le libraire avec autorité pour répondre à un geste plein de superbe que Lucien laissa échapper. Loin de trouver un libraire qui veuille risquer 2000 francs pour un jeune inconnu, vous ne trouverez pas un commis qui se donne la peine de lire votre griffonnage. Moi, je l'ai lu. Je puis vous signaler plusieurs fautes de français. Vous avez mis « observer » pour « faire observer » et « malgré que ». Malgré veut un régime direct. Lucien parut humilié. « Quand je vous reverrai, vous aurez perdu 100 francs, ajouta-t-il. Je ne vous donnerai plus alors que 100 écus. Il se leva, salua, mais sur le pas de la porte, il dit « Si vous n'aviez pas du talent, de l'avenir, si je ne m'intéressais pas aux jeunes gens studieux, je ne vous aurais pas proposé de si belles conditions. 100 francs par mois, songez-y. Après tout, un roman dans un tiroir, ce n'est pas comme un cheval à l'écurie, ça ne mange pas de pain. À la vérité, ça n'en donne pas non plus. » Lucien prit son manuscrit, le jeta par terre en s'écriant « J'aime mieux le brûler, monsieur !» Si cela vous a plu, vous pouvez retrouver d'autres histoires et poésies sur ma chaîne Entendre lire.